Donc voilà, les éditions Asperluette ont bientôt une vingtaine d'années. Et lorsque j'ai créé la maison d'édition, j'ai eu envie de la placer sous le signe de cet objet typographique qui est à la fois une Esperluette, mais aussi le signe du « et ». Et voilà, d'abord graphiquement, c'était un signe qui me plaisait beaucoup. Et puis, évidemment, en l'utilisant, en travaillant, je me suis rendu compte qu'il avait plusieurs significations. La toute première pour moi, c'était d'associer des écrivains et des plasticiens dans des livres. J'ai toujours une formation plutôt graphique, mais le domaine de la littérature m'intéressait et j'avais envie de pouvoir rejoindre les deux domaines. J'avais aussi une formation graphique qui me permettait de maîtriser les outils de l'imprimerie et du graphisme. Et donc voilà, les premiers livres sont nés de manière assez épisodique au début. Et puis je dirais que la maison d'édition est née en 2 temps et s'est structurée dans la forme qu'elle a pour le moment autour des années 2000. Donc le parcours n'a pas vraiment été linéaire dès le départ. Ce qui par contre était là dès le départ, c'était, je l'ai dit, cette volonté d'associer texte et image, et la volonté de travailler à la fois des livres peut-être plus tirant vers la jeunesse, je vous expliquerai peut-être pourquoi après j'ai envie de mettre ça entre guillemets, et puis des livres de littérature générale, qu'ils soient en poésie, en roman, en nouvelle, en récit, mais toujours avec cette volonté et cette contrainte finalement parfois d'associer texte et image. Les premières images que l'on voit là sont plutôt du côté de la collection littéraire, ce qui représente à peu près 2/3 du catalogue des éditions. On a vu dans 2 formes pour la collection livre. En fait, je vais vous présenter plutôt des collections. J'ai envie de... ça va pas, de parler plutôt de ceci en termes de projet. En réfléchissant à comment j'allais mettre en place cette mini-rencontre, je me disais que ce qui, moi, m'anime au sein des éditions, c'est cette envie de projet, de choses en mouvement, de pouvoir aller à la fois voir ce qui se passe et puis de le mettre en œuvre, en mouvement. Et donc, les 2 images qui vont suivre illustrent un peu ça, c'est que un projet peut en entraîner un autre. Une envie peut déboucher sur une collection, par exemple. Et j'aime bien cette idée de travailler par collection, donc la collection livres que vous avez vue, et de les définir par leur objet. Donc il y a la collection livre, il y a la collection hors format, il y a la collection cahier. Ça, ce sont les lieux plutôt d'une recherche peut-être plus en lien avec le texte. Et de définir les objets par leur forme. Ça me semblait intéressant également. Alors, vous allez dire, hors format, c'est un petit peu la collection d'Autriche, parce que ça permet de faire un petit peu plusieurs choses différentes dans une même collection. Mais c'est l'idée que le texte est présent, mais que l'image prend une forme graphique qui peut évoluer. Alors ici, on a quelques représentants de la collection cahier. C'est une collection qui fonctionne sur la base d'un cahier, c'est-à-dire qu'en imprimerie, ça veut dire qu'on imprime une seule feuille, qu'on la plie et que l'on en fait un cahier avec la couverture par après. Et ça me semblait intéressant aussi de réfléchir à des textes courts, à des formes qui sont relativement brèves, un poème, un texte court, une petite histoire, une représentation, et de donner dans cette collection-là en tout cas la même place au texte et à l'image, et d'avoir vraiment un dialogue entre les deux qui sur entre 12 et 20 pages au maximum permet d'avoir une relation, je dirais parfois vraiment très, alors on ne le voit peut-être pas très bien sur cet exemple-là, mais vous verrez le livre. On a une image qui, par exemple, passe d'une feuille à l'autre.
d'une page à l'autre, et de réfléchir aussi au livre en tant qu'objet en volume. Qu'est-ce que ça représente en 2 dimensions et puis en 3 dimensions également. Voilà, ça ce sont des petites choses qui m'amusent et qui me permettent au sein des éditions de continuer ce mouvement de recherche, de création qui est un petit peu le moteur de la maison d'édition. Alors, en prenant un petit peu de recul par rapport au travail que l'on fait, on a créé cette collection qui s'appelle Dans l'atelier, qui est une collection de réflexion autour du livre, de la lecture et des arts qui y sont liés. Donc, ça peut être la peinture, ça peut être la reliure, ça peut être, comme pour le facteur cheval, une recherche autour de l'art brut, mais toujours en lien avec le livre. Et donc, voilà, ça c'est une collection qui est naissante, qui fonctionne depuis 2-3 ans et qui prend corps aussi petit à petit. C'est parfois difficile au début d'un projet, au début d'une maison d'édition, au début d'une collection, de dire où ça va aller, comment ça va se passer, quelle est votre ligne éditoriale. C'est la grande question à laquelle on a parfois un petit peu du mal à répondre, parce que c'est en construisant aussi parfois la collection que les choses avancent. Alors là, la collection hors format, c'est effectivement une collection qui a pris corps avec le temps et qui a permis, évidemment quand vous en avez un au début, c'est difficile de définir comment vous voyez les choses évoluer. Et parfois vous-même, vous ne les voyez pas tellement bien en perspective, vous ne savez pas toujours où vous allez. Mais je pense qu'intuitivement, on arrive à formuler des choses et avoir une espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est une vision, mais en tout cas une envie de là où on aimerait arriver. Et donc, le projet des éditions, c'est ça aussi. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place au fil du temps. Et donc, ce travail, on le fait en étroite collaboration, aussi bien avec des auteurs qu'avec des plasticiens. Alors, quand je dis plasticiens, ça peut être des illustrateurs au sens peut-être un peu plus traditionnel du terme, ça peut être un peintre, un sculpteur, un photographe, un graveur, quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre mène une recherche plastique et qui parfois par le livre se retrouve dans un domaine qui n'est pas toujours le sien. Et c'est souvent la réaction que j'ai du côté des plasticiens quand je le contacte. Je dis tiens, est-ce que voilà, ça vous plairait de travailler sur tel texte ou sur tel projet? Mais moi je ne fais pas de livre. Je dis ben justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on puisse construire quelque chose autour d'un objet qui n'est pas votre terrain d'action habituel. Voilà, un petit peu décaler les choses. Alors c'est pas par méchanceté ou par sadisme, c'est juste parce que ça m'intéresse d'aller voir où ça se passe, quand ça se passe un petit peu à côté. Et alors pour les auteurs littéraires, là aussi, avec le temps, je me rends compte qu'on a un petit peu 2 axes. On a à la fois des auteurs qui sont des nouveaux auteurs, des gens qui proposent leur premier texte, leur recherche, et avec lesquels on a souvent l'occasion de faire un chemin. On accompagne le premier, le deuxième, le troisième, le texte que l'on peut un peu comme ça le voir évoluer dans son travail. Et puis on offre aussi parfois à des auteurs confirmés, qui travaillent avec des grandes maisons d'édition, qui ont un travail construit, qui existe. Je pense à des gens, par exemple, du côté jeunesse comme Anne Herbaut, mais par exemple du côté littérature à Caroline Lamarche, ou des personnalités fortes qui tout d'un coup, dans un espace comme le nôtre, peuvent aussi proposer autre chose, quelque chose qui est un petit peu décalé par rapport à leur travail habituel. Alors là, on avance dans les images, on avance aussi plus vers le côté plus graphique et plus jeunesse. On est passé de la littérature générale à la collection plus graphique et là à une collection qui est plus dirigée vers les enfants et l'envie de leur proposer des petits livres qui sont... Alors, livres d'artistes, je ne sais pas, c'est peut-être pas vraiment à moi de le dire, mais qui sont en tout cas des objets qu'ils peuvent s'approprier avec une volonté de leur proposer un travail d'artiste sous une forme qui leur est accessible. Et ça, c'est la collection Accordéon, qui voilà, a un petit peu évolué avec le temps, qui passait de la petite collection avec le ruban
à cette collection-là, qui donc est, comme elle porte son nom, l'idée c'est de pouvoir déplier le livre et d'en faire à la fois un objet qui se feuillette de manière traditionnelle, je veux dire, et puis aussi de manière plus dans l'espace. Et là aussi, ça m'intéressait de réfléchir, parce que c'est une seule feuille de papier, enfin plusieurs feuilles collées bout à bout, mais l'idée c'est d'avoir un seul objet sans couverture qui soit à la fin un livre. Alors on va voir quelques images qui peuvent passer un peu plus rapidement, mais c'est vrai que voilà, l'illustration de ceci, et j'avais envie de mettre une image, bon voilà, j'avais cette photo d'imprimerie qui montre le travail à l'œuvre, parce que je pense que c'est important aussi au sein des éditions, cette envie de proposer des livres sur du beau papier, avec une mise en page, une qualité d'impression qui participe aussi à la recherche voilà, que j'ai envie de mener. En fait, ce qui me semble intéressant quand je dis, enfin, dans ce travail-là, c'est aussi de tirer parti des outils qu'on nous offre. C'est-à-dire qu'à l'imprimerie, savoir que sur une feuille, on met autant de pages, ben c'est intéressant financièrement. Ça permet aussi au livre, c'est aussi quelque chose qui, moi, me tient fort à cœur, c'est que le livre soit et reste accessible financièrement. C'est aussi quelque chose qui, voilà, ça fait partie de la construction de la maison d'édition. On veut pouvoir être présent dans les librairies, dans un maximum d'endroits, et que le prix du livre ne soit pas un frein par rapport à ça. Alors, voilà, ça c'est un petit peu un des axes qu'on essaye de maintenir, et c'est aussi pour ça qu'on réfléchit beaucoup à la fabrication du livre, pour pouvoir continuer à les imprimer près de chez nous, en Belgique, mais avec un coût qui permet une accessibilité maximum. Alors voilà, on est passé un peu vite sur des images qui sont des choses qui aussi sont incluses pour moi dans ce « et », c'est-à-dire qu'effectivement il y a le plasticien et l'écrivain qui ont fait le livre, puis le lien avec la maison d'édition, mais il y a aussi tout ce qui se passe après, en dehors, au-delà du livre, et qui le fait vivre, et qui fait partie aussi de ce lien qu'on a envie de développer au niveau de la maison d'édition, que ce soit sous forme d'atelier, sous forme d'exposition, sous forme, voilà, ce sont des formes que d'autres de mes collègues vous ont déjà présentées aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est aussi important de pouvoir aller vers le public avec notre travail. On organise également dans un lieu qui est tous les 2 ans un salon du livre dans un lieu qui est en Belgique, qui s'appelle le Musée Royal de Marimont, qui est toute une... Enfin là, je pourrais aussi développer de manière plus longue, qui est un très beau lieu lié au livre, et où depuis une dizaine d'éditions, tous les 2 ans, on propose une activité autour de l'édition, de la lecture et du livre. Voilà, quelques images d'exposition. Et oui, peut-être je vais juste rajouter, dans ces démarches de diffusion et de communication et de lien avec d'autres, je pense que je vais vous dire 2 petits mots, voilà, de l'association des éditeurs associés, qui est née il y a un joker, une dizaine d'années, voilà. On était plusieurs éditeurs à se croiser sur les salons et avoir envie, d'une manière ou d'une autre, de montrer notre travail. Voilà, c'est parti de là. Et de se rendre compte qu'un peu noyé dans la masse, c'était pas spécialement évident. Et donc l'association s'est montée d'abord et surtout pour qu'on puisse présenter notre travail de manière collégiale et mutuelle sur des salons, dans des expositions. Et au fil du temps, on s'est retrouvé toujours plus ou moins le même nombre d'éditeurs, entre 4 et 7, je vais dire, à se retrouver autour de ce projet-là, avec quelque chose qui nous semblait important également, c'était que, voilà, on avait notre petit noyau de base, mais
ce qui est important aussi, c'est de pouvoir inviter d'autres éditeurs à nous rejoindre pour participer aux activités que l'on mène. Et donc, on s'est parfois retrouvé à 30 éditeurs autour d'un projet pour pouvoir justement mutualiser nos énergies, mutualiser nos compétences et puis diffuser notre information de manière collective. Et donc, voilà, le temps a passé, l'association s'est installée maintenant dans le lieu qu'on vous a décrit tout à l'heure, qui est à 10 rue Tournefort, qui est animé, on va dire, je ne sais pas comment, en tout cas dans la maîtresse de maison et Céline, et que donc que vous pourrez bien sûr visiter et rencontrer Céline à l'occasion de votre passage à la librairie. Et de nouveau, le festival, c'est parti de cette idée-là, c'est qu'on a un point d'ancrage maintenant, et c'est pas parce qu'on a un point d'ancrage qu'il faut se replier sur soi-même et rester dans la librairie, qui est certes très jolie et très agréable, et qui est finalement un très beau lieu de vie, mais que ce qui nous anime au sein de l'association, c'est d'aller vers l'extérieur, et c'est comme ça qu'on a eu envie de se tourner non seulement vers d'autres éditeurs, mais aussi vers des lieux qui sont les lieux qui nous sont proches, c'est-à-dire le quartier du 5e et du 6e arrondissement. Ça peut être effectivement le théâtre, le musée de Cluny, mais aussi les librairies, les bibliothèques du quartier, et tous les lieux que vous trouverez rassemblés dans le petit programme qui reprend toutes les activités du festival Raccord. Voilà. C'est complètement dépassant. Alors, on va laisser la place de toute sa suspension.